Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Kikou! C'est une nouvelle semaine qui commence. On est le 5 septembre, donc on va prendre une carte d'un archange. On va voir quel archange va nous accompagner cette semaine, bien que bon, nous soyons quand même bien entourés entre Michael, Métatron et Raphaël. En ce moment, ce sont les trois principaux que je ressens le plus. On m'avait demandé comment je ressens les archanges. Eh bien, c'est une énergie que j'ai autour de moi, un peu comme quand j'ai des défunts, mais sauf que les défunts, c'est une énergie un peu moins forte et avec comme une présence. Là, les archanges, ce sont une énergie assez, j'ai envie de dire lourde, mais c'est pas ça, parce que les pauvres, ils sont pas lourds. C'est plus une énergie puissante, je dirais puissante. Voilà. Alors, je remercie les guides, les anges et les archanges. Je te remercie, toi et tes amis, de me regarder. Hein, si tu partages cette vidéo à tes amis, à ton entourage ou sur tes réseaux. Je remercie ta fidélité. Je remercie tes likes. Je remercie tes commentaires. Et on va regarder cette carte. On a aujourd'hui, pour cette semaine, l'archange Raziel. Compréhension ésotérique, initiation, magie divine. Donc on a de la couleur cette semaine. On va mettre de l'arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel. La pierre c'est obsidienne, arc-en-ciel, diamant. Et la signification de Raziel, ça veut dire secret de Dieu. Donc on va peut-être avoir des compréhensions ésotériques, des initiations de la magie divine. Pour celles et ceux qui font des initiations, c'est très bien. La magie divine, ben c'est ça, c'est ce qu'on reçoit. Hein, comme moi, quand je reçois les énergies des archanges, c'est assez puissant. Voilà. Bon, mais c'est très bien de recevoir les énergies des archanges. Alors, sur cette carte-là, je vais prendre 3 cartes de la loi de l'attraction. On va prendre une carte de Gaïa et on terminera par une carte de réponse angélique. Je vous laisserai poser une question pour vous pour cette semaine. Alors, 3 cartes de la loi d'attraction. Je ne me déconcentre pas. Mais je tenais quand même à vous remercier parce que vous êtes quand même nombreux à vous être abonnés ces dernières semaines. Donc, je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. Alors, donc, on a être, soyez vous-même et lâchez prise. Donc, on a l'archange Raziel, qui nous dit la compréhension ésotérique, initiation divine. Soyez vous-même, le divin en moi s'exprime et lâchez prise. Soyez vous-même et lâchez prise. Restez vous-même, de toute façon, ça ne sert à rien de jouer un rôle, d'accord? On a la rencontre, donc on est encore dans les rencontres, beaucoup et je le vois autour de moi. Moi-même je vis des belles rencontres avec des belles personnes, donc rencontre, une nouvelle rencontre peut-être sentimentale ou une belle rencontre d'âme à âme. Vous vous retrouvez peut-être avec vous-même, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes peut-être en travail d'introspection, vous avez fait peut-être du développement personnel. Alors il ne faut pas trop en faire parce que des fois on fait des burn-out spirituels, des burn-out de trop c'est trop. Il faut savoir doser. Faut pas être non plus. Alors le lâcher prise c'est bien, mais il y a tout ce qui gravite autour et je suis la preuve puisque j'en ai eu les frais. J'ai vécu des situations un peu difficiles. Émotive hein, ces derniers temps et je disais faut lâcher prise, je me le disais à moi-même et on me le répétait et c'est vrai que des fois trop être dans le new age, dans le développement personnel en disant lâcher prise, tout est juste, oui, il y a des choses qui sont bien écrites, il n'y a pas de hasard, tout est calculé, millimétré, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à des événements de notre vie, on se dit ça, s'il se passe ça, c'est que je dois comprendre quelque chose par rapport à quelque chose, à un événement, des choses comme ça. Mais des fois, quand on vit la chose, c'est très difficile
de recevoir ce genre de message. Et là, j'ai appris aussi grâce à vous et grâce aux personnes que j'aide, que parfois, quand on vit des choses compliquées, ou émotives, ou difficiles, ou peut-être moins difficiles, mais quand on vit des choses, et ben on n'a pas envie qu'on nous dise lâche prise, t'inquiète pas, si ça arrive, ça va aller, c'est que ça va aller, tout est juste, tout est parfait, l'univers t'envoie ce que tu peux recevoir, ce que tu peux accueillir. Voilà, c'est des mots comme ça que on a plus envie quand on est vraiment dans le problème, dans l'émotion, dans ces énergies parfois de doute. On n'a pas envie de... les conseils sont difficiles à entendre. Donc, je l'ai appris grâce à vous et puis par rapport à ce que j'ai vécu moi aussi ces dernières semaines. Donc, on lâche prise, mais on évite de rentrer trop dans le New Age. Je comprends maintenant ce que ça veut dire le New Age. J'en avais pas vraiment conscience. J'entendais parler de New Age et tout ça, mais bon, voilà. C'est comme quand on dit, allez, bonne journée, belle journée. Belle journée dans le monde New Age, dans le monde spirituel. C'est plus qu'une bonne journée, c'est une belle journée. Alors, c'est gentil, c'est joli, mais bonne journée suffit simplement, hein, vous comprenez. Donc, tout ça, ce sont des langages, oui. On aime bien enjoliver les choses, et c'est bien, hein, c'est bien. Mais trop, c'est trop. Tu vois. Donc, là, on est sur... Soyez vous-même, il va y avoir des belles rencontres. On lâche prise. Et on va avoir des compréhensions ésotériques. Et c'est ce que je suis en train de vivre par rapport aux compréhensions. Alors, ésotériques, mais parfois aux rencontres qu'on fait. Grâce aux rencontres qu'on fait, moi, j'évolue. Hein. Quand je rencontre des gens, j'évolue. On évolue tous à notre rythme. Chacun son rythme. Et c'est ce qui est le plus important. C'est qu'on est tous différents. Et c'est pas une course à la spiritualité, c'est pas une course, on court pas comme des fous, Alors on va prendre une carte de Gaïa, parce que j'ai envie de prendre une carte de Gaïa. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre? Qu'est-ce qui se passe pour nous? Donc pour cette semaine, alors on veut message de Gaïa pour cette semaine. Alors, attendez, parce que j'ai des cartes retournées. Voilà, j'ai la carte que j'avais prise l'autre jour qui est retournée. Elles sont toutes... Voilà, je suis dans le dos des cartes là parce que... Voilà, le dos des cartes. J'avais une carte, je l'ai vue passer. Voilà, ça sera toi. Et voilà. Donc, le message que j'ai aujourd'hui pour cette semaine, c'est purification par l'eau. Purification des émotions et rajeunissement. C'est-à-dire qu'on va... Prenez des bains, prenez des douches, faites-vous des douches de lumière aussi, des douches, peut-être pas avec de l'eau, mais des douches lumineuses, purification par l'eau. On a vraiment, en ce moment, c'est la purification, le nettoyage, les larmes aussi. Les larmes nettoient, on peut avoir des larmes de tristesse, on peut avoir des larmes de joie, on peut avoir... Les larmes aussi sont de l'eau. Donc, on va voir ce que cette carte nous dit. 32. Alors, purification des émotions et rajeunissement. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis que vous pensiez dissiper vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes, des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait, auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les affirmations positives, je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi.
je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Et je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Donc, ben voilà. Je crois que je vais pas en rajouter plus. On a vraiment la purification par l'eau. Cette semaine, on se fait du nettoyage. On travaille sur... peut-être, alors, le lâcher-prise, ça veut dire j'accepte ce qui est. Oh, j'ai pas le petit livre, là. Accepter ce qui est, c'est pas lâcher-prise, c'est pas abandonner. C'est juste... mettre de côté et laisser un peu les choses se faire toutes seules. Voilà. Attendre un peu que des choses se passent. Parce que quand on veut retenir quelque chose ou quand on veut... quand on se bloque sur une situation, des fois la situation n'avance pas. Donc lâcher prise, ça veut dire j'accepte ce qui est, j'accepte ce qui se passe et je suis moi-même. Je continue mon travail sur moi. Je peux faire des pauses aussi et je peux aussi me purifier par l'eau, tout simplement. Je vais prendre une carte de réponse angélique. Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Je sais que c'est pas très sympa. Enfin, c'est pas très bon de faire des grandes vidéos de 30 minutes. Après, il y en a qui en font. C'est très très bien. Alors, moi, je veux juste donner des messages. Et voilà. L'abondance. Je vais retourner, c'est celle qui voulait venir, l'abondance. Je vais vous en parler de l'abondance. Voilà, l'abondance est partout. Hein. On nous a dit, il y a une certaine personne qui nous a dit que l'abondance était finie hein, et que les Français devraient faire des sacrifices, devraient apprendre à faire des sacrifices. Je crois que l'abondance est terminée pour eux et que... tout s'inverse. Hein. L'abondance, c'est pour nous. Donc, et c'est peut-être qu'on nous demande aussi de lâcher prise par rapport à ces informations qu'on nous pollue. On nous pollue d'informations, excusez-moi, j'arrive plus à parler. On nous pollue avec toutes ces informations et j'ai envie de vous dire, reprenez le pouvoir sur vous, purifiez vos émotions. C'est vous qui avez le pouvoir hein, sur vous, sur vos émotions, sur votre corps. Une petite parenthèse, quelle est ta routine matinale ou ta routine de santé? Par exemple, moi ce matin, je me suis fait ma petite séance de sport. Je reprends le sport tranquillement avec T12S et puis les cours de Jonathan Jover. Donc voilà, je refais ma petite routine. Ce matin, 5h40 réveillée, un petit café et puis j'ai sauté dans mes baskets et j'ai fait ma petite séance de 30 minutes avec Joe, muscu, voilà, parce que là, il faut se recentrer, se ressaisir. Donc, pour ceux qui connaissent les 12S, rendez-vous demain 6h sur Insta hein, pour la petite routine de sport. Et puis, l'alimentation, tout ça fait partie du bien-être. D'accord? C'est important pour vous de reprendre possession de votre corps, de vos émotions. Et puis on verra bien comment ça va se passer. Alors, j'avais demandé, j'ai dit, tiens, je vais vous laisser poser une question. Et en fait, j'ai eu la réponse tout de suite. Donc, il n'y a pas vraiment eu de questions ce matin pour cette semaine. Voilà, je voulais vous parler de plein de choses. Je voulais vous parler de la routine de sport. Inscrivez-vous peut-être à une séance. Peut-être, moi, je vais faire une séance gratuite de danse africaine. Je vais faire une séance gratuite de badminton. Je pense que je vais m'inscrire au badminton parce que j'ai très envie d'en faire. Ça va peut-être me motiver encore plus. Donc voilà, cette semaine, c'est santé, bien-être et purification de l'eau par l'eau et rencontre. D'accord? Une nouvelle rencontre. Peut-être rencontrez-vous avec vous-même. Peut-être que vous ne saviez pas que vous pouviez justement vous inscrire à un sport, faire une séance et vous dire, ah ben finalement... C'était pas mal le sport, c'est sympa, peut-être, voyez. Donc
Dites-moi en commentaire ce que vous avez décidé de faire pour cette rentrée. Moi, j'ai fait ma pré-rentrée, là, c'est ma vraie rentrée, là, avec le sport ce matin à 6 h. C'était chaud, ça piquait, mais j'y suis allée, je l'ai fait. C'était dur, mais si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Voilà, les amis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à bientôt.